Élodie Marot, j'ai 42 ans, je suis comédienne. J'ai 2 petites filles, une de 3 ans, une de 10 ans, et nous habitons, comme nous sommes en couple, au métro Porte de Vincennes, rue des Pyrénées, à Paris. Je m'appelle Ricky Tribord, donc 51 ans, acteur. Ce qui nous a donné envie, c'était une opportunité, les conditions d'acquisition, le prix, mais également, on va dire, le projet, c'est-à-dire comment habiter ensemble de manière nouvelle, comment construire un quartier avec une mixité sociale, tout ce que comprenait le projet de nouveau, ça nous a donné envie. En tout cas, moi je trouvais que c'était un projet de son temps et qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles qui remettaient en cause l'habitation, le quartier, le rapport aux autres, entre générations, entre différentes classes sociales. Clairement, pour nous, c'est impossible de devenir propriétaire actuellement autrement à Paris. Et on a très envie de rester à Paris puisqu'on y travaille. Et... Dans les réunions, on a partagé des avis avec 23 foyers. D'autres vont s'ajouter, une dizaine de locataires bientôt. On a choisi les architectes ensemble. On a, par exemple, on a été confrontés à des avis qu'on avait avant, sur lesquels on a dû évoluer. Il y en a qui ont envie d'un potager, il y en a qui ont envie de poules, et en fait, on met tout ça en commun. Et c'est ça, c'est faire attention à l'autre, se demander ce dont chacun a envie et essayer de tout mettre en commun, et c'est ça le participatif et le ensemble. Les affinités qui se sont faites aussi entre nous, et les architectes ont essayé de voir ce qui se passait entre nous, les désirs peut-être plus de chacun. Certains avaient envie de beaucoup de partage et d'autres beaucoup moins. Donc certains vont se retrouver à des étages où il y a moins de choses à partager, et ça s'est fait petit à petit en essayant bien sûr de satisfaire tout le monde. Ne vont pas se ressembler. C'est une vraie aventure humaine en fait, depuis le début, depuis 1 an. Je projette une vie très agréable dans un quartier positif, avec des gens positifs. Je suis très intéressé sur comment on va communiquer avec les autres dans le quartier et comment notre quartier va provoquer quelque chose, un mouvement, une envie, un enthousiasme par rapport à Paris. Il y a tout à gagner. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a à perdre à essayer de devenir propriétaire en BRS aujourd'hui dans un nouveau quartier. Enfin, je veux dire, c'est le futur. Moi, je trouve ça génial. C'est pour nos enfants aussi. Franchement, c'est pour nous, mais pas que pour nous, quoi. C'est une réelle opportunité. Moi, je me suis dit, j'avais peur un peu de la sélection, que certains soient privilégiés et d'autres pas. Il y a des systèmes de cotation, donc a priori, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je trouve que, encore une fois, c'est une chance, voilà, d'acquérir un bien en plein Paris avec de réels objectifs, j'allais dire, pas importants, mais significatifs en environnement, sociaux, etc. Je lui dirais, lance-toi, vas-y, c'est maintenant. Bonjour, nous c'est Laurie et Quentin. Moi je suis psychomotricien. Et moi je suis éducatrice de jeunes enfants. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est locataire ici. On a commencé à chercher sur Villeurbanne parce que notre souhait c'était quand même de rester sur Villeurbanne. On a commencé à regarder un peu le prix de l'immobilier justement et à se rendre compte que ça allait être très compliqué de trouver quelque chose qui nous intéresse. Enfin, qui nous intéresse en tout cas dans nos prix, parce que du coup on a regardé ce qu'on pouvait emprunter vis-à-vis des banques, et vu le prix du marché actuellement sur Villeurbanne, ça va être très compliqué. On a su à peu près le montant maximal qu'on pourrait emprunter. À part un T2 ou un T3 bien ancien, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous plaise vraiment. On est tombé sur un projet assez novateur et dont on connaissait rien. Oui, c'est clair. Hein. Donc on est tombé sur ce projet en BRS qui était proposé par la métropole et par Next City.
et qui était un projet plutôt à hauteur humaine dans un quartier de Villeurbanne qui était sympa aussi. Voilà, on a pris du renseignement, on s'est rapproché de Nexity et là, quand on a dit le montant maximal qu'on pourrait emprunter, on nous a proposé autre chose que des T3, on nous a même proposé des T4 et ce qui a fini par aboutir sur la signature du contrat du T4 avec une grande terrasse. Ouais. Donc voilà, on était super contents d'avoir cette opportunité-là. On a un peu hâte de la suite d'attendre, parce que maintenant le plus long ça va être d'attendre qu'il soit construit. Mais non, on est super contents. Ouais. Même s'il y a eu une petite période où justement quand on a découvert un peu ce projet en BRS dont on connaissait rien, on s'est dit tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui peut nous arriver. Du coup, on s'est rapproché de Nexity et qui a répondu rapidement à toutes nos questions, à toutes nos inquiétudes, donc ça a été que du plus aussi, quoi. Clair. Donc ce qui fait qu'on en est là, qu'on est content et qu'on a hâte. Donc, et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est clair. On pense que nos choix d'habitat, en fait, ils font partie de ces grandes décisions qui ont effectivement un impact fort. Et en cela, on a trouvé que l'OFS, ça correspondait bien à ce qu'on avait envie de vivre. On a l'impression finalement de participer à quelque chose qui est un peu avant-gardiste. Et qui nous paraît hyper intéressant parce que ça vient vraiment questionner à la fois les manières d'habiter mais aussi les manières de penser la propriété. Comme c'est du neuf, il y a aussi la question des normes BBC et du coup d'avoir un logement qui a un impact énergétique moins important que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Voilà, donc ça c'est vraiment les raisons globales. Sur le plan plus personnel, c'est vrai que ça faisait des années qu'on se disait qu'on aimerait bien acheter, on a toujours été locataire, mais qu'en fait, vu nos métiers, nos salaires et nos modes de vie, ça allait demander beaucoup de changements. Ça allait nous demander de probablement quitter la ville, et on n'a pas de voiture, on se déplace qu'à vélo, donc du coup ça demandait de repenser beaucoup de choses. Et là on a l'impression que c'est aussi, ça nous permet de rester en cohérence et de rester dans notre organisation professionnelle et familiale, celle qu'on a choisie, quoi. La DIL a pour mission d'informer les particuliers gratuitement sur les questions qui sont liées au logement et notamment sur les aspects juridiques, financiers, parfois fiscaux, de leurs projets d'accession à la propriété. L'organisme foncier solidaire a souhaité que les candidats souhaitant acheter en bail réel solidaire passent systématiquement par la DIL pour une consultation préalable dans laquelle ils seront informés de la partie juridique, mais dans laquelle nous allons également les aider à analyser la situation pour mieux comprendre leur engagement. Alors, les candidats à accession bail réel solidaire viennent pour diverses raisons. On a pu les mettre en 3 grandes catégories, sachant que c'est un premier projet, évidemment, donc ça peut évoluer dans le temps. Dans un premier cas de figure, ce sont des gens qui sont seuls, qui ont peu de revenus, mais qui ont quand même un revenu, qui doivent travailler, qui doivent rester sur l'île en raison de leur organisation familiale et professionnelle, et le coût du foncier est trop élevé. Donc l'unique possibilité pour eux d'acheter, c'est le bail réel solidaire. Le deuxième cas de figure, c'est à peu près des raisons identiques, mais en plus qui se coordonnent également avec un souhait de qualité de vie. Ce sont des purs citadins qui de toute façon resteront toujours à Lille, qui ont vécu à Lille, qui sont nés à Lille et qui souhaitent exploiter tout ce qui a pu être mis à leur disposition, donc les transports, la proximité des commerces, la proximité des crèches, des écoles, et puis l'aspect environnemental et culturel qui a vraiment énormément d'importance. Donc c'est vraiment une opportunité d'acheter à un coût abordable, en plein centre. C'est vraiment leur rêve. Donc là, ce sont des gens très enthousiastes en général. Et la troisième catégorie, donc elle est intéressante, ça s'adresse à des gens beaucoup plus jeunes qui débutent dans leur vie professionnelle à Lille, souvent des moins de 30 ans, qui vont rester peut-être 7-8 ans dans cette place professionnelle, peut-être moins, puisque maintenant il faut une grande adaptabilité au niveau professionnel, et qui se disent qu'étant donné le prix des loyers, peut-être qu'acheter en bail réel solidaire, ça leur permettra de récupérer quelque chose quand ils revendront.